Aujourd'hui, démarrer un nouveau projet sur Adobe Premiere Rush sur iPad. Le problème, c'est que la différence entre la version ordinateur et la version iPad, c'est que sur l'ordinateur, en haut à gauche des icônes des projets en cours, comme ici l'exemple sans titre que j'ai sur mon iPad, il y a le bouton Créer un nouveau projet. Sur un iPad, ça n'existe pas. Il faut simplement cliquer sur le bouton qui est représenté par un plus dans le bas de l'écran sur la ligne grise pâle ou un peu plus pâle. Donc, on appuie sur le plus, on voit apparaître un menu, créer un projet. Et là, on a accès à soit ajouter un média, soit faire une photo ou une vidéo. Là, je vais faire ici ajouter un média. Et je vais montrer ici deux façons de faire. La première façon de faire, c'est que si vous avez filmé avec votre iPad ou même pour iPhone, parce que sur iPhone, l'application Rush existe aussi. Alors, vous tombez directement sur Pellicule ou Roll, si vous avez la version anglaise, qui en fait l'icône de votre apps photo. Alors, on voit ici des vidéos, on voit des photos. Donc, pour cette section-là, si on veut ajouter des images à un projet, il suffit simplement de cliquer sur les images ou les icônes qui représentent nos vidéos. On voit le 1, 2, 3, 4 et on voit ici en bas l'ordre dans lequel j'ai cliqué ou que je veux les vidéos. Alors, si je veux le 5 ici, comme ceci, etc. Mais avant de faire ça, le problème, c'est que vous avez des clips qui ont duré un certain temps, mais on ne veut pas la durée totale parce qu'on sait qu'on a peut-être pris 5 secondes avant, 5 secondes après. Alors, pour ce faire, vous devez simplement appuyer un peu plus longtemps sur l'image. Et là, la partie où on fait le dérochage, où on fait le découpage de l'image, de la vidéo, pour avoir une portion comme ceci. Exemple, ici, je vais aller chercher la partie qui est floue ou nette sur la personne et qui devient floue et nette sur l'objet qui est l'écran. À ce niveau-là. Alors ici, j'ai fait un découpage que je peux lire, comme ceci, et qui correspond à ce que je veux. Maintenant, quand je suis prêt, je clique sur le bouton retour juste ici, et je peux passer au second. J'appuie plus longtemps, et là, je vois maintenant un nouveau clip que je peux découper. Comment on découpe? Les poignées, en fait, sont les parties plus épaisses du cadre orange de la partie où on voit le clip. Donc, on fait ça pour chacun des clips. Maintenant, quand ça c'est fait, c'est à ce moment-là que je peux cliquer sur les images et le choix de positionnement à l'importation. Ça, c'est une première méthode. La seconde méthode, c'est que vous savez que quand vous avez un iPad, vous avez un compte iCloud, une adresse iCloud, donc aussi un espace sur le cloud, donc sur le disque dur ou les disques durs externes associés à votre compte qui appartiennent à Apple. Donc, on appelle ça le cloud. Et vous avez par défaut 5 Go qui sont fournis gratuitement. 5 Go, c'est beaucoup si on fait que du Word ou du traitement de texte, mais c'est peu quand on fait de la vidéo. Alors, on peut augmenter cette valeur-là, mais disons qu'on commence avec le 5 Go par défaut. Alors, pour aller chercher nos images qu'on aurait mis sur le cloud, donc vous voyez ici dans la liste à gauche, vous avez pellicule, moment, vidéo, photo, album, audio et fichier. Fichier fait rapport à l'icône fichier quand vous êtes dans votre iPad et qui est directement lié à votre cloud. Donc, on va cliquer sur fichier. Maintenant, j'ai une interface qui me demande d'importer des fichiers à partir de. C'est là que, dans cette fenêtre, j'ai accès à différents éléments et par défaut, je tombe sur mon iPad. Donc, je peux aussi enregistrer des fichiers sur mon iPad, mais le problème ici, c'est qu'à un moment donné, l'iPad va se remplir. Et si on fait des tournages avec l'iPad, on veut que les espaces soient libres pour aller chercher les nouveaux clips vidéo ou les nouveaux clips que l'on tourne à chaque nouveau projet. Donc, le cloud va servir à stocker vos différents projets au niveau de chacun des petits films ou clips ou publications que vous voulez faire sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme je vais aller chercher quelque chose qui est en dehors de mon iPad, on voit juste au-dessus sur mon iPad un élément qui s'appelle iCloud Drive. Je clique là-dessus et maintenant je vois les différents dossiers. Donc je vais prendre ici un dossier où j'ai des vidéos. Je vais aller chercher la vidéo qui se trouve dans MCHF.
j'ai un dossier qui s'appelle Banque vidéo médicale. Et je vais choisir un dossier quelconque de ces quatre-là. Et je vais voir des choix. Alors, je vais cliquer sur les vidéos que je veux. Donc, je vais tout prendre ceux-ci. Celle-ci, pardon. Et je vais ouvrir. L'ouverture fait que, là encore, c'est une étape qu'il ne faut pas sauter dans le sens que j'ai déjà des choix selon ce que j'ai cliqué dans mes vidéos. Mais ça, il faut absolument désélectionner. Et il faut appuyer comme pour quand on est sur l'espace pellicule, on appuie plus longtemps. Là, l'image apparaît. Et là, je peux réduire. Là, je tasse la petite ligne de lecture, comme ceci. Et là, je manipule mes poignets pour avoir l'effet de la coupure que je veux au niveau du clip. Alors, quand ça c'est fait, je fais retour, j'appuie le suivant. Encore, je fais la même chose, petit poignet, comme ceci. Alors là, j'y vais un peu vite, mais c'est pour vous montrer un peu comment c'est intéressant. Alors maintenant, quand je passe à travers tout ça, là maintenant, je peux faire mon choix dans l'ordre dans lequel je veux importer mes vidéos. Et toujours comme pour la première version avec la pellicule qu'on a fait tout à l'heure, on voit les éléments ici. Maintenant, il ne faut pas oublier de nommer notre fichier. Alors ça ici, c'était la section consultation. On va appeler le dossier ici consultation. Consultation, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Et pour cacher le clavier, il faut cliquer en bas à droite complètement l'icône du clavier, comme ceci. Et là, on retrouve notre interface et on peut maintenant cliquer le bouton Créer. Et voilà, la préparation des médias. Et là, ce qui change par rapport à un ordinateur, l'ordinateur, quand vous faites Play, c'est la ligne bleue, donc comment on appelle ça? C'est en fait la bande de lecture. Alors, quand on fait Play sur un ordinateur, c'est la ligne bleue qui bouge. Ici, c'est la ligne, en fait, c'est la ligne qui contient les images. Donc, si je fais Play, on voit que l'image avance, mais que le bleu ne change pas. Contrairement à l'ordinateur où c'est le curseur de lecture qui va lire la vidéo. Alors voilà, c'est la différence entre un iPad et un ordinateur. Pour le reste, tous les boutons sont au même endroit. Alors, c'est à votre tour d'essayer.